What up, What's up, man? man? Maxu is back. Lawless, fidèle Big au poste, Al, encore. Jay What's up, Rolling. Jay? Big Al, il est là. Big Al, il est prêt. Yes, sir, avec sa nouvelle casquette en plus. Ah, sac. T'es rendu avec une petite blonde, Alex, là? Avec sa casquette-là, non? C'est bon, on va attendre même, ça va pas long. Bon, on start ça avec nos 20 jumping jacks. Yes, sir. Let's go, 20 jumping jack, tout le monde ensemble. Pour ça, en 3, 2, 1, parti, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. All right. Donc, Hey, gros SP. bonjour tout le monde, yes sir, Van. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous autres Mathieu Gagnon, un ancien coéquipier que j'ai déjà eu quand on jouait du hockey mineur. Il a 21 ans, c'est un attaquant, il vient de Gatineau, un ancien joueur du Midget 3A. Donc, merci d'être avec nous autres, Matt. Comment ça va? Ça fait plaisir. Merci à vous de l'invitation. Ça va super bien. Yes sir, merci gros. Merci d'être là, Matt. Juste pour que les kids sachent un petit peu ton background, là, parle-nous un peu de toi, de où est-ce que tu viens, puis c'est quand que ça a commencé un peu la passion du hockey pour toi? Ouais, ben moi, je viens de Gatineau, je viens d'ici, de la région. Donc, j'ai grandi mon hockey mineur en jouant dans la région. Mon père joue au hockey, donc c'est lui qui nous a transmis la passion. Puis aussi, j'ai un frère plus vieux là, de 2 ans. Donc, j'ai grandi en regardant jouer. Il a commencé à jouer avant moi. Donc, c'est lui qui m'a donné la piqûre un peu aussi. J'ai voulu suivre ses traces, je voulais faire comme lui. Donc, j'ai enfilé les patins là, dès l'âge de 4 ans. Puis depuis ce temps-là, c'est une passion pour moi. Puis j'ai jamais arrêté. Thank you. Puis parle-nous un peu de ton parcours entre le pee-wee, puis même un peu plus jeune, si tu veux, jusqu'à ton midget, à quoi que ça va ressembler, où est-ce que tu as joué, ton comportement de style de joueur. T'étais-tu dans le sport-études, Matt? Ouais, moi je suis rentré programme sport-études en 5e année. Donc j'ai commencé quand même assez jeune. Je pense que 5e année, c'était à tombe 2e année, si je me trompe pas, quand j'étais au sport-études. Puis ensuite de ça, j'ai commencé à jouer Pee-Wee 2A dans la structure intégrée. À ce moment-là, il n'y avait pas de Pee-Wee 3A. Donc, j'ai joué pour les Olympiques de Gatineau Pee-Wee 2A ma première année. J'étais au tournoi Pee-Wee de Québec. Donc, ça a été une super belle expérience pour moi. Je jouais entre autres avec Xavier Simoneau dans mon équipe. Puis, je jouais contre des gars comme Béo Grou, Connor Frenette. Je jouais contre Zach Faneuf, justement, à ce moment-là. Puis, on avait joué ensemble à Tombe 2B. Donc, ça a été ça. Puis ensuite, ma deuxième année Pee-Wee, ça a été la première année du Pee-Wee 3A. Donc, j'ai joué Pee-Wee 3A. Même déjà à cet âge-là, j'étais un joueur assez complet. J'ai toujours été un two-word forward, comme on dit en anglais. Un centre responsable à deux sens de la patinoire. Puis c'était inné pour moi-même à cet âge-là. Ensuite de ça, Bantam. Bantam, première année, c'est la première fois que j'ai été retranché dans ma carrière. Donc, c'était Bantam 3. À ce moment-là, j'ai été coupé. Puis j'ai joué Bantam 2A. Puis honnêtement, là, avec du recul, je pense que c'était une bonne décision pour moi. Ça m'a permis d'avoir un plus grand rôle. J'ai gagné la confiance aussi beaucoup offensivement. J'ai eu une grosse année Bantam 2A. Puis ça m'a permis de mieux me développer. L'année d'après, j'ai joué Bantam 3A. Ça, là, tu nous as super bien expliqué qu'est-ce que ça a apporté une fois que tu es allé jouer Bantam 2A. Mais comment tu as pris ça, ta coupure Bantam 3A, mentalement, comment c'était au début, là, par du recul, tu as réalisé qu'est-ce que ça allait t'apporter, mais comment tu as dealé avec ça? Comment tu te sentais? C'était tough, c'est sûr que c'était tough. Comme je l'ai dit, moi, ça a été la première fois que j'étais retranché. Fait que c'était doublement dur, si je peux dire. C'était une première pour moi. J'avais jamais connu ça. Puis sur le coup, c'était frustrant. Moi, je pensais vraiment que je méritais de jouer Bantam 3A. Puis
J'ai été retranché, j'étais déçu, puis tout ça. Mais comme j'ai dit, avec du recul, puis je pense que c'est bon à savoir pour tous les jeunes qui vont connaître là, des camps d'entraînement qui vont se faire couper un jour ou l'autre. Il y a toujours du positif qui peut ressortir de ces situations-là. Puis pour moi, ça a été de gagner en confiance, d'avoir une meilleure année offensivement. Je pense que si j'avais joué Bantam 3, définitivement, j'aurais été capable de me débrouiller, puis tout ça, mais j'aurais peut-être pas eu autant de succès que j'en ai eu Bantam 2A. Ça m'a permis de me créer une certaine force mentale aussi. J'étais plus confiant en mes capacités quand je suis arrivé l'année d'après au camp. Je savais de quoi j'étais capable. Fait que j'ai vraiment tourné cette situation difficile-là d'être coupé pour la première fois de ma vie en une situation positive qui m'a permis, au bout de la ligne, d'être un bien meilleur joueur. Fait que, c'est sûr que c'est ça. Ça a été tough, mais à chaque fois, tu peux sortir du positif de des situations de même. Puis c'est ça que j'ai fait. Ça m'a permis de jouer Bantam 3 l'année d'après. Puis mon année Bantam 3, j'ai eu une grosse année. J'ai fait les équipes Québec moins de 15 ans. J'étais allé au camp d'équipe Québec moins de 16 ans. Puis ça m'a permis après ça de jouer Midget 3 à 15 ans. Donc j'ai vraiment su bounce back un peu de cette coupure-là. Puis après ça, j'ai joué Midget 3 à 15 ans. Nice. Merci, gros. Puis, Quel genre de joueur, plus tu évoluais au hockey, là, plus que tu apprends ton rôle, tout ça, quel genre de joueur tu pensais que tu allais être, puis quel genre de joueur que tu es en vrai? C'est quoi la différence? Ben, depuis que je suis tout jeune, c'est sûr, j'ai fait beaucoup de points. J'étais un joueur, surtout d'un calibre plus jeune, là, dominant offensivement. Puis, j'avais beaucoup la rondelle, puis tout ça. Mais dès un tout jeune âge, comme je disais, même déjà, puis oui, puis ça, je me concentrais aussi beaucoup sur le jeu défensif. C'était inné pour moi. On dirait que je carais vraiment pour le côté défensif de la game. Puis en vieillissant, ça a été plus ça un peu mon rôle puis mon type de joueur que je suis en ce moment. J'ai continué à être bon puis à exceller offensivement, mais je n'étais plus dans les top joueurs offensifs. Je n'étais plus dans les meilleurs pointeurs de la ligue, comme même. Fait que j'ai développé encore plus mon côté défensif. Je suis devenu un joueur dominant sur le piqué, c'est face-off. C'est des parties de même de ma game que j'ai amélioré beaucoup, qui m'ont permis de toujours jouer dans les plus hauts calibres parce que des joueurs de même sont beaucoup recherchés aussi. Fait que j'ai évolué en tant que joueur comme ça, puis ça a été positif pour moi. Fait qu'en ce moment, aujourd'hui, je peux dire que je suis un two-way center, là, un centre qui joue dans les deux côtés de la patinoire puis qui est très bon sur le pied, qui est très bon sur les face-off. Ça, là, by the way, là, les boys and girls, dans toutes les équipes, il y a 20 rôles différents à chaque année, mais ça, si tu veux toujours un joueur comme Mathieu qui est capable d'apporter l'élément défensif à la game, c'est ça qui est le plus important. Puis ça, c'est des affaires que vous pouvez améliorer. Tu n'as pas nécessairement besoin des skills avec tes mains pour améliorer ton jeu défensif et comprendre la game, développer cet aspect-là de la game, c'est très important. Puis toutes les équipes ont besoin d'un joueur de même, ils en recherchent des joueurs de même. So, des fois, là, si vous n'avez pas une saison de 27 buts, ben c'est pas grave. T'es-tu sur la glace quand ton équipe a besoin de toi sur un piqué, sur des affaires même, c'est aussi important qu'un scoreur, qu'un gars qui score des goals. puis d'accepter son rôle aussi. Parce que quand tu es jeune, tu vas être le gars qui fait ou la fille qui fait les buts ou les grosses saves. Mais des fois, c'est peut-être pas que c'est ton rôle. Peut-être toi, ton rôle, c'est quelque chose d'autre, mais qui est aussi important, mais qu'on ne le voit peut-être pas autant sur la glace. Ouais. Exactement. Puis, si je peux ajouter à ça, là, quand tu dis accepter son rôle, c'est vraiment ça. Puis, chaque joueur dans une équipe de hockey a son rôle. Puis, l'important, c'est d'essayer d'exceller dans ce rôle-là. Puis, si ton rôle, c'est de bloquer des shots ou de jouer défensivement contre les meilleurs trios adverses, puis tout ça, si tu excelles dans ce rôle-là, mais tu vas aider ton équipe à gagner. Puis, c'est juste vraiment de comprendre le rôle qui nous est confié, que les entraîneurs veulent qu'on joue. Puis, à partir de ce moment-là, c'est de se concentrer avec le meilleur qu'on peut dans ce rôle-là. Exact. Je sais pas comment tu as vécu ça tes premières années juniors, mais moi, un peu comme toi, j'étais tout le temps top scorer de mes équipes, jusqu'au midget 3. Puis j'étais pas mal un gars de skills, je mettais la puck dans le net pas mal. Puis quand je suis arrivé junior, mais c'était plus ça pendant tout mon rôle. Mais moi j'ai trouvé ça dur d'accepter que tu arrives à un niveau à un moment donné, puis là,
se fait dire non, tu ne seras pas comme ça parce que les gars sont meilleurs que toi ou les autres gars dans l'équipe ils ont plus de talent, peu importe. Moi, j'ai trouvé ça tough au bout d'accepter un rôle que c'était pas nécessairement ce rôle-là que j'anticipais que j'allais être ou que je voulais être rendu junior. Là, tu sais. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je pense qu'on va y revenir tantôt dans le début de ma carrière à Rouen, mais quand je suis arrivé à Rouen comme recrue, tu sais, j'avais un rôle beaucoup plus limité. J'étais dans une bonne équipe. Puis j'arrivais d'une Jet 3 où j'avais été un joueur dominant avec beaucoup de temps de glace, beaucoup de points et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est une transition qui est dure à faire, surtout mentalement. Des fois, tu penses que tu peux être encore ce gars-là puis tout ça, mais Exact. tout le monde est rendu bon à ce niveau-là. Puis il faut que tu développes d'autres capacités pour aider ton équipe à gagner. Puis ça a été quelque chose que j'ai été capable de faire puis qui m'a vraiment aidé là, pour le reste de ma carrière junior majeur. Mm-hmm. Toi, Matt, depuis que je te connais, depuis qu'on est jeune, tu es un grand acteur, tu es un super bon teammate, tu apportes tout le temps une bonne énergie sur la glace, tu es discipliné, tu prends les actions nécessaires. De où est-ce que ça t'est venu, ça? De où est-ce que ça t'est venu, cette discipline-là, puis de prendre le leadership en dedans de toi? Beaucoup, beaucoup de mon frère, je te dirais. Tu sais, mon frère était comme ça, c'était un leader, puis tu sais, moi, je le côtoyais à tous les jours là, à la maison, puis je le voyais jouer au hockey, je le voyais aller à l'école, comment il se comportait, puis tout ça. Puis je voulais faire comme lui. Tu sais, mon frère, c'était mon modèle, donc j'essayais de copier ses actions, puis tout ça. Puis ça a fait en sorte que moi aussi, je suis devenu tu sais, un leader, puis un gars discipliné dans tous les aspects de ma vie. Puis je pense que en vieillissant, j'ai plus réalisé que c'était le cas, puis j'ai plus eu conscience de ça. Donc, tu sais, j'essayais d'avoir un impact positif sur les gens autour de moi. Je pense que quand tu agis de la bonne façon, tu sais, un jour ou l'autre, ça va te revenir. Que ce soit dans une situation au hockey où tu sais, ce soit d'accepter son rôle, d'avoir un impact positif, ben, ça m'a permis, entre autres, à Rouen, gagner des championnats. Tu sais, puis des choses comme ça que quand tu agis de la bonne façon, il y a des bonnes choses qui vont t'arriver. Exact. Puis pour moi, c'était la motivation un peu d'influencer mes teammates là, positivement, puis d'avoir du bon feedback des autres. Ça me motivait à continuer d'être un leader, puis d'être un gars respecté par tout le monde. Puis, comme tu viens de dire, nous autres, on en parle puis on enseigne sur nos coach calls, c'est le karma, l'énergie, la loi de l'attraction, ces choses-là. Si tu donnes du positif, tu as une bonne énergie, c'est sûr qu'il y a des bonnes choses comme ça qui vont te revenir. Fait que, peut-être là, tu as pris de la conscience avec ça avec le temps. Peut-être que tu étais compétent, un peu inconscient quand tu étais plus jeune, puis tu faisais des affaires positives qui te revenaient du bon, mais en réalité, c'est vraiment ça, ça apporte de l'énergie. Les actions qu'on prend sont positives, mais il y a des choses positives qui vont nous revenir. Oui, absolument. Puis, tu sais, des fois, c'est pas dans l'immédiat non plus. Puis, ça peut être tu sais, décourageant par moment de toujours agir de la bonne façon, d'être sur la coche, puis tout ça. Puis, des fois, tu te questionnes, tu te dis, non, je fais tout ça pour rien. Tu sais, il me semble, je suis juste un gars parmi tant d'autres. Puis, pourquoi je me force à toujours tu sais, être discipliné, à travailler fort à l'école, travailler fort au hockey, respecter mes coachs, respecter mes teammates, tout ça. Mais des fois, ça vient plus tard, tu sais, que il y a quelque chose qui va t'arriver de bon, puis tu n'auras pas nécessairement demandé rien pour ça, mais c'est une récompense pour tous les efforts que tu as mis avant dans le passé. Puis ça, c'est quelque chose à quoi je crois beaucoup. Là, tu sais, moi, Le mon entraîneur timing. Jet 3, exact. Puis mon entraîneur Jet 3, qui était Martin Lafleur, disait souvent les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Puis c'est quelque chose que je crois beaucoup, tu sais, puis je pense que ça me motive à agir de la bonne façon tous les jours. Yes. Le timing, c'est tellement crucial. Comme tu vas recevoir les choses que tu es prêt à recevoir quand tu es prêt à le recevoir et non quand toi tu veux le recevoir. Tu sais. Fait que des fois, il faut laisser le temps à faire les choses. Puis quand tu vas être prête à ce moment-là, ben, c'est là que les choses se produisent. Parlant de ton de Rouen, on va rentrer là-dedans. Parle-nous un peu de. Tu sais, tu as resté quatre saisons à Rouen-Noranda. C'est rare que le monde reste à la même place. Parle-nous de ton draft, comment ça s'est passé, puis tes saisons, comment tu as évolué. Je regardais tes stats, c'est des stats constantes depuis ta première saison jusqu'à ta dernière saison. Tu faisais juste t'améliorer et prendre plus de place. Parle-nous un peu de ça. Ouais, ben je peux commencer par mon draft. Là. Moi, c'était en 2017 à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Donc, on avait fait la route, là, moi, mon frère, mes parents.
pour se rendre sur place. Je savais que j'avais des bonnes chances d'être repêché. Donc, on s'est rendu à Saint John. Puis, j'avais eu une très bonne entrevue là, avant le draft avec Rouen. Donc, c'est sûr que je portais une petite attention particulière à leur choix. À chaque fois qu'il y avait un choix des Huskies, je venais un peu stressé. J'espérais que mon nom sorte. J'avais aimé mon interview avec les autres. Je savais que c'était une organisation de qualité. Ils avaient gagné la Coupe du Président en 2016, donc l'année juste avant mon draft. C'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Puis, comme de fait, en 5e ronde, j'ai été repêché par les Huskies. Ça a été un moment là, magique pour vrai, vivre ça avec mon frère qui, lui, avait été ignoré pendant 2 ans au draft de la Q, un peu injustement. Puis, que lui soit là avec moi pour vivre ça, je pense qu'il vivait un peu à travers moi. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis, j'étais très, très content. Là, j'ai enfilé le chandail ce jour-là des Huskies. Puis, j'ai tout de suite su que j'avais été choisi pour être un Husky puis que j'espérais passer ma carrière junior à Rouen. Fait que ça a été comme ça a commencé pour moi, mon repêchage en 2017. Je me suis présenté au camp à 16 ans pour les Huskies. Je me suis rendu jusqu'à la fin. J'ai été en dernière vague de coupure. J'avais eu un très bon camp. Je pense que j'avais laissé une bonne impression. Mais ils m'ont retourné Midget 3 à 16 ans. Puis j'étais vraiment en accord avec cette décision-là, autant pour mon développement hockey que pour ma situation personnelle. À 16 ans, quitter la maison pour aller à Rouyn-Noranda, c'est jamais facile. Fait que, moi, je n'étais pas nécessairement prêt à ça. Je voulais avoir une bonne saison de jet 3 à 16 ans. Puis tout ça. C'est ça qui est arrivé. J'ai été capitaine avec l'Intrépide à 16 ans. J'ai eu une très, très bonne saison, le plus qu'un point par match. Puis tout ça. Puis ça m'a permis d'être rappelé. Je pense que j'ai joué 8 games avec les Huskies à 16 ans. Fait que je me préparais tranquillement à intégrer le line-up des Huskies l'année d'après. Puis ça a été vraiment une belle année déjà 3. Puis j'en ai profité pour, c'est ça, comme je dis, me préparer à faire le saut junior majeur. Sure. Je sais pas si les jeunes sur le corps ils ont compris, là, mais il s'est fait couper, puis il était en accord avec la décision de l'entraîneur. Puis, Mathieu, il pensait, puis c'était sûrement la meilleure décision à prendre, mais il pensait que pour lui, son développement personnel, c'était mieux de retourner au midget 3. Fait que c'est pas à cause que t'es coupé, que ça soit, là, on parle du junior majeur avec du midget, mais que ça soit de l'atome avec atome 2A avec atome 2B ou que ça soit du bantam 3A avec bantam 2A. Des fois, c'est bon de prendre un step back pour être capable de ravancer. Puis, peut-être que ça aurait fait la même chose au bout de la ligne pour Matt avec sa carrière, mais peut-être grâce à cette année-là, qu'il est retourné au midget 3, il a gagné en confiance, il jouait des grosses minutes, il y avait de la pression sur lui, ça l'a sûrement aidé Mathieu à maturer, à devenir un meilleur joueur de hockey sur la glace. Puis, juste pour faire réaliser à tout le monde ici que même avec une coupure, Mathieu était en accord avec ça, puis il s'est retroussé les manches, je vais continuer à travailler. Ouais, vraiment. Moi, j'ai été coupé 2 fois dans ma vie. J'ai été coupé première année Bantam, j'ai été coupé première année junior. Puis les 2 fois, j'étais en accord avec ça. Puis avec du recul, comme je l'ai dit, les 2 fois, je pense que c'était la meilleure décision pour moi. Fait que, comme tu le dis, là, les coupures, c'est pas toujours quelque chose de négatif. Ça peut vraiment être positif pour le développement. Absolument. Puis aussi, là, un point que tu as apporté, Matt, qu'on n'a jamais nécessairement parlé encore sur le coach call, c'est tout le monde qui est sur le call en ce moment, puis les autres jeunes qui vont regarder le call plus tard, ça va faire partie de votre vie éventuellement de quitter votre maison, puis d'aller vivre dans une pension qu'on appelle, puis sortir de votre zone de confort, parce que maman, papa sera plus là à faire votre lavage, à te verser ton lait dans tes céréales, Maxou. Il va falloir que vous deveniez autonome. C'est très... Moi, je suis parti à 15 ans de chez nous, là, puis là, à 15 ans, ma mère était plus là, il fallait que je me fasse à manger, il fallait que je m'occupe de moi, que je devienne une personne mature, un homme. Vous allez tous passer par là, puis vous allez voir, au début, c'est tough. Tu peux t'ennuyer de maman, papa, de ton confort de chez vous, mais ça fait partie de la vie d'un joueur de hockey. Matt, il a vécu 4 ans. À quoi? C'est combien de temps de chez vous? De Gatineau, Rouen, Matt? 8-9 heures?
Ouais, un petit peu moins 6-7. Mais 6-7. quand même. Fait puis, tu sais, vous allez tous vivre ça. Moi, Vin, Zach, on a passé par là. C'est des belles expériences. Au début, ça fait peur, mais après ça, tu te crées des souvenirs, des Des expériences, amis. des nouveaux amis. C'est vraiment le fun. Ah ouais, vraiment. Puis, tu sais, c'est vraiment le hockey junior majeur, c'est une école de vie aussi. Puis, tu sais, tu l'as bien dit, le fait de vivre loin de la maison, loin des parents, puis tout ça, tu le fais pour le hockey, tu le fais parce que tu es passionné, puis tout ça. Mais sans que tu t'en rendes trop compte, ça fait en sorte aussi que tu te développes en tant que personne. Puis, tu sais, moi, quand j'ai quitté pour Rouen, j'étais un kid, j'étais un ado, puis je suis revenu, j'étais un homme. Tu sais, c'est 4 ans de ta vie entre 17 puis 20, 21, 16, 20, que c'est des années cruciales de ton développement en tant que personne. Puis on voit vraiment tout ce que ça m'a apporté là, après 4 ans. Puis, tu sais, on a plein de personnalités différentes. Ça peut être épeurant pour certains d'entre vous. L'année passée, on avait un de nos élèves qui avait une belle offre à Montréal, mais il avait peur d'y aller. Il ne voulait pas quitter chez eux, puis il était stressé d'aller vivre tout seul à Montréal, whatever, whatever. 6 mois plus tard, on l'a convaincu d'y aller, juste d'aller l'essayer. Puis aujourd'hui, la personne est là, puis elle tripe. C'est la plus belle expérience de sa vie. Fait que des fois, faire des choses qui te sortent de ta zone de confort, mais ça t'apporte à une autre place. Puis quand vous sortez de votre zone de confort, là, il y a juste du bon qui peut venir à ça. So, vous allez vivre ces émotions-là un jour, ces feelings-là un jour. Puis vous allez voir, ça va être le fun. Toi, Matt, tu as souvent été capitaine dans ta vie. Tu as tout le temps eu un esprit de leader. Qu'est-ce qui a fait en sorte, tu penses, que les coachs ou l'organisation des Huskies ont vu en toi et qui t'ont mis capitaine? C'était ça à ta dernière saison? Ouais, j'ai été capitaine à 20 ans ouais, l'année passée. T'es assistant à 19 et tout, Matt? J'ai été assistant à 19 ans, ouais. Qu'est-ce que tu penses pour toi? Ben, tu sais probablement, mais que l'organisation voyait en toi que tu apportais à l'équipe et qui avait besoin de toi comme les deux. Ben, moi, j'ai toujours été un gars qui leadait plus par l'exemple. Tu sais, j'ai développé avec le temps le côté parleur, tu sais, être capable de me lever dans la chambre, dire ce qui a besoin d'être dit, puis tout ça. Mais à la base, j'étais un gars qui lead par l'exemple. Je pense que c'est juste par mes actions, tu sais, que j'ai gagné le respect de mes coéquipiers en premier, puis du groupe d'entraîneurs, puis de l'organisation aussi. Tu sais. Mon éthique de travail sur la glace, hors glace, mon éthique de travail à l'école, qui est quelque chose que souvent tu sais, on pense moins, mais moi, je crois beaucoup au fait que la façon que tu agis à l'école, ça va refléter beaucoup comment tu agis sur la glace au hockey. Tu sais, je pense pas qu'il y a une switch que tu peux turn on and off. Là, tu sais, je pense que faut que tu agisses de la bonne façon constamment. Puis c'est ça que je faisais. Puis ça a été juste, ça s'est fait naturellement, mon processus. Tu sais, à Rouyn-Noranda, j'ai grandi dans l'organisation. D'année en année, mon rôle augmentait. Ma place en tant que leader augmentait aussi. Tu sais, j'étais capable d'être plus présent, de leader plus par ma voix aussi. Puis c'est ça, comme je l'ai dit, mes coéquipiers l'ont reconnu. Puis pour me nommer capitaine à 20 ans, mais c'était une décision de mes coéquipiers. Tu sais, les coachs l'ont demandé à toute la chambre avant que l'année commence. Puis mon nom est ressorti presque à l'unanime. Donc pour moi, c'était vraiment un honneur de voir que mes teammates tu sais, me voyaient en tant que capitaine. Puis c'est la plus belle marque de respect que tu peux avoir de tes Mm. coéquipiers. Fait que j'étais super content. Puis c'était un rôle que j'étais prêt à accepter aussi là, à 20 ans. Zach, peux-tu sortir la photo de Matt, s'il vous plaît? Ben oui. Matt, premièrement, je veux que tu me parles de c'est comment First Off être la meilleure équipe au Québec, puis pouvoir se rendre là, gagner ce trophée-là. Puis pour te rendre là, quel genre de chimie, quel genre de. Comment c'était dans la chambre avec les boys pour vous rendre jusqu'à la fin des playoffs, gagner la Coupe du Président, puis après ça, vous rendre à la Coupe Memorial, puis gagner la Coupe Memorial. Faut que tous les boys ils soient ensemble sur la même page. C'était comment cette année-là dans cette équipe-là?
cette année-là, pour vrai, était incroyable. C'était vraiment, vraiment spécial comme groupe de joueurs. Puis pour moi, de vivre ça ma première année aussi, tu sais, j'avais 17 ans, j'étais une recrue. Je commençais à vivre l'expérience junior majeur, puis je commence avec une saison comme ça. Tu sais, c'était surréel pour moi, là. Tu sais, en saison régulière, on a établi des records de la LHMQ puis de la CHL. Tu sais, en 68 games, on a 59 victoires. Fait que ça fait beaucoup de victoires. Dans ce temps-là, quand tu gagnes autant, chaque défaite, euh, tu ressens comme si c'était 5 défaites de suite. T'sais, on dirait que chaque défaite est plus grosse, plus importante. Fait que ça fait en sorte que tu développes le sentiment que tu ailles perdre, que tu ne veux pas perdre. Puis ça faisait en sorte qu'on travaille fort chaque jour pour pas que ça arrive. Euh, Là-dessus, on a une séquence de 25 victoires de suite, qui est un autre record. C'est vraiment des moments que peu de gens peuvent vivre dans une carrière junior. Puis moi, je l'ai vécu à ma première année. Fait que je me comptais vraiment, vraiment chanceux de faire partie de ce groupe-là. Puis on l'a toujours dit, cette année-là, le monde nous interviewait puis nous posait des questions. C'est quoi notre force en tant qu'équipe? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on gagne comme ça puis qu'on a du succès comme ça? Puis les gens s'attendaient à ce qu'on réponde notre profondeur ou notre jeu défensif, des choses de hockey comme ça. Puis notre réponse, c'était toujours l'esprit d'équipe puis l'ambiance dans la chambre. C'était vraiment ça. C'était spécial comme feeling. Tous les gars étaient grands chums. On était tous soudés. Puis ça se reflétait sur la glace. Fait que C'est c'était fou, c'était l'esprit magique comme d'équipe. souvenir. L'esprit d'équipe, la chimie d'équipe. C'est ça aussi, on en avait parlé dans un de nos coach calls, comment que l'importance de quand tout le monde se sent comme soudé, comme tu viens de dire, que tout le monde est pris, c'est tous des frères, il n'y a pas de gang ou whatever. Ça fait toute la différence à la glace. Ah ouais, vraiment. Puis c'est ça, nous autres, même si on avait beaucoup, beaucoup de talent, beaucoup de profondeur, notre force, notre plus grande force, c'était l'esprit d'équipe. Puis ça a créé des belles choses. Tu sais, en playoff, on a eu toute une run. On a gagné la Coupe du Président contre les Moussets d'Halifax en finale. On était à la Coupe Memorial, puis on a réussi à gagner la Coupe Memorial aussi. Donc, j'ai gagné les deux trophées ma première année. C'était incroyable. Juste à y repenser, j'ai encore des frissons. Puis, je souhaite à tout le monde de vivre ça. Là. Sérieusement, il n'y a pas de meilleur feeling. Puis, tu sais, ça m'a permis de vivre des expériences exceptionnelles aussi. Tu sais, à Memorial, j'ai joué contre des gars comme Nick Suzuki, comme Mackenzie Entwistle, tu sais, B.O. Gros qui était à Halifax. Plein de gars comme ça qui jouent dans le pro maintenant. Fait que c'était un once in a lifetime. Puis je suis vraiment, vraiment choyé d'avoir pu vivre ça. Moi, s'il y a un conseil que je peux donner à tout le monde, puis on en avait déjà parlé, là, puis Matt, il vient de nous le confirmer. Si vous voulez créer le rôle de leader dans une équipe ou si vous voulez être une équipe gagnante, apportez une bonne énergie dans la chambre. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui parle un peu moins, allez le voir. L'énergie dans une chambre d'hockey, c'est ça qui fait toute la différence, puis c'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir des belles années. Et moi, je vous garantis. OK? Matt, petite question pour toi. Tu as l'air un gars bien posé, en contrôle de ses émotions. Ça t'es-tu déjà arrivé dans une game de faire une erreur, pogner une pénalité, être en maudit? Comment tu fais pour gérer tes émotions d'une game? Vraiment, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé. Puis, tu sais, il y a des affaires comme ça que faut que tu gères des émotions. Mais pour moi aussi, un exemple que je ressors souvent, c'est ma saison recrue en finale de la Coupe Memorial. Comment gérer le stress, tu sais. Parce que j'étais stressant, maudit, là, je vais vous l'avouer. Dans la chambre avant la game, là, j'avais jamais été aussi nerveux pour une game. Euh, mais pour moi, ce que je répète souvent, c'est d'avoir la mémoire courte. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, tu fais une erreur dans la game, c'est pas le temps d'y penser. Il faut que tu arrives sur le banc, tu tournes la page, tu te prépares pour ton prochain chiffre. Parce que ton erreur, tu peux plus la changer, tu peux plus rien faire. T'sais. Fait que tu as la mémoire courte, tu tournes la page, tu te concentres sur le prochain chiffre. Puis c'est aussi vrai pour les bons jeux dans une game. Mettons, tu fais un super beau but, mais tu peux pas rester sur ton nuage pendant 2 périodes. T'sais. Fait que tu tournes la page, puis il faut que tu gardes
le edge, il faut que tu ailles fin pour aller en scorer un autre beau. T'sais. Fait que tu tournes la page puis tu te concentres sur le prochain chiffre. Puis ton erreur ou ton super beau but, mais là, après la game, c'est là que c'est le temps d'aller voir la vidéo, aller voir ce que tu aurais pu faire de mieux pour corriger cette erreur-là, ou aller voir ce que tu as fait de bien pour compter ce but-là. Puis là, tu apprends de ces Donner de la situations-là. Puis, confiance. C'est ça, ouais. exactement. Puis tu te prépares pour la prochaine game. Puis là, c'est le temps parce que tu n'es pas dans le feu de l'action, tu as le temps d'y penser, d'y réfléchir. Mais en plein milieu de la game, c'est vraiment ça, avoir la mémoire courte, tourner la page rapidement. Never too high, never too low. Jamais être Exactement. trop excité après ton goal ou être trop fâché contre toi après un but. Puis c'est un bon point que tu as apporté, c'est que d'une game, dans le feu de l'action, c'est pas le temps de penser à ton erreur. C'est un bon point de pas le temps de commencer à penser à ton erreur, voir qu'est-ce que tu n'as pas fait de comme il faut. Mémoire courte, tourne la page, puis tu checkeras ça après la game. Comme ça, tu es capable de rester focus. Exact. Tu Ouais. ne peux pas te permettre de gaspiller 2, 3 chiffres une période parce que tu as encore ta tête dans ton erreur puis tu t'en veux encore. Tu vas le regretter après la game parce que tu vas avoir gaspillé des présences puis tout ça. Fait que c'est juste de l'oublier le plus vite possible puis de continuer à jouer. Ça, Puis ça toi, Matt, s'applique aussi bien pour un goaler, mais Ouais, j'en doute pas. c'est sûr. C'est quoi, à quoi ça ressemble toute ta préparation d'avant-match? Ça part quand? Tu fais de la visualisation? Ouais, ben, moi, préparation d'avant-match, tout ce qui est visualisation, côté mental, ça commence assez tôt. J'aime ça me préparer dans la semaine avant. Junior majeur, on sait contre qui on va jouer la fin de semaine, par exemple, puis je me prépare toute la semaine pendant les pratiques. Je sais qui je vais affronter. En tant que centre, je sais contre qui je vais être opposé aux mises en jeu. Fait que je regarde des vidéos, je regarde les tendances des autres centres, concentré gagner les face-off là-dessus. Fait que tout plus en détail, c'est dans la semaine avant. Comme ça, quand j'arrive la journée de la game, je peux un peu libérer ma tête puis juste concentrer pour que physiquement, je sois prêt. Fait que je vais prendre une sieste en après-midi, manger mon repas d'avant-match 3h30 avant la game. Moi, j'ai deux go-to, si je peux dire, pour mes pre-game meals. J'ai poulet, riz, légumes ou un bon spaghetti. C'est mes deux go-to que j'aime bon, juste manger. bagarre. Un bon vieux spaghetti. Fait que je mange ça, puis après ça, je me rends à l'aréna 2h15, 2h30 avant la game. Puis je commence ma préparation. Je tape mes hockey, je fais mes étirements, mes activations, puis tout ça. Puis j'essaie d'être relax aussi, jaser avec les gars, regarder des séquences des Game NHL la veille. On a souvent une télé, mettons, qui est allumée, puis tout ça. Puis juste d'être relax, essayer de faire descendre le niveau de stress un petit peu, surtout pour les grosses games. Puis, ça me permet de faire ça parce que ma préparation, je l'ai faite durant la semaine. Euh, tout ce qui est visualisation, ce qui est plan de match, contre qui je vais jouer, puis tout ça, je le sais, je l'ai appris, je suis prêt. Donc, la journée de la game, je peux juste relaxer, parler avec les gars, faire descendre mon niveau de stress pour juste enjoyer la game et avoir du fun parce que le hockey, c'est un jeu au bout de la ligne. Fait que c'est le fun de jouer au hockey, c'est le fun de jouer des games. C'est ça que j'essaie de faire à chaque game. Sharp. C'est Toi, vraiment Matt, là, c'est. Mettons, tu dirais-tu aux jeunes, c'est le cas que c'est important d'avoir des bonnes pratiques avant tes games? Comme mettons, tu joues le vendredi, c'est important d'avoir une bonne pratique le mardi, le mercredi, le jeudi, ou c'est pas grave si tu te forces pas, puis t'es pas Ah non, concentré. c'est super important. Puis, tu pratiques, en fait, tu es censé pratiquer comme tu joues. Si tu pratiques bien toute la semaine, à 100%, que tu es intense, puis tout ça, ben, ça rend la game beaucoup plus facile. Si tu es soft et que tu ne forces pas trop durant la semaine de pratique, que tu ne compétitionnes pas, ben, tu vas faire le saut pendant la game. Parce que la game va être très, très intense. Tout le monde va vouloir compétitionner puis tout ça. Puis tu veux te préparer pour ça, pour que quand tu arrives à la game, ben, tu ne sois pas une surprise, que tu sois prêt. Puis je l'ai dit un peu pour l'école et le hockey, mais c'est aussi vrai pour pratique game. Il n'y a pas de switch que tu devrais
turn on and off. Là, tu devrais toujours être on. Puis comme ça, tu n'as jamais de surprise. Tu es toujours prêt pour peu importe la situation. Merci, mon Matt. Mais toi, Matt, tu nous as parlé un peu de tes genres d'adversité que tu as vécu, tes 2 retranchements quand tu étais plus jeune. À part ça, dans ta carrière junior ou jusqu'à tu es aujourd'hui, y a-tu eu des événements de la vie où ce que tu as dû à faire face à, soit au hockey, mais des fois, ça peut être personnel qui vient jouer sur nous autres au hockey. Y a-tu des choses qu'il a fallu que tu surmontes? Ouais, ben quand je repense à ma carrière junior, je dirais qu'il y a 3 choses principales qui m'ont apporté beaucoup d'adversité puis que j'ai été des obstacles que j'ai dû surmonter. Premièrement, à mon année recrue, j'étais arrivé dans une excellente équipe, j'avais seulement 17 ans. J'avais un temps de jeu très limité. Puis en saison, j'ai pas joué toutes les games. Une saison junior, c'est 68 matchs. J'en ai joué 49 à 17 ans. Ça fait que j'ai quand même joué, j'ai quand même manqué, 17 games. C'est quand même du stock. Moi, j'arrivais du Ninja 3 à 16 ans où j'étais toujours sur la glace. J'étais le meilleur joueur de mon équipe. J'avais du temps de jeu important dans des situations importantes, puis tout ça. Puis là, j'arrive à 17 ans, puis là, j'étais un gars de 4e ligne. Des fois, je suis dans les estrades, je suis pas habillé. Ça a été dur mentalement, puis il a fallu que j'accepte ça. Puis j'étais conscient aussi de la chance qu'on avait en tant qu'équipe, puis de l'opportunité qu'on avait. Fait que, j'ai accepté ça. J'ai rien dit, j'ai gardé une attitude positive. J'étais allé dans le gym, j'ai travaillé fort. Les journées que je jouais pas, mais j'allais dans le gym, je m'entraînais. Je continue de m'améliorer, puis de m'améliorer, puis de m'améliorer à chaque jour. Puis ça a fait en sorte que à la fin de l'année, j'ai joué toutes les games en finale de la Coupe du Président. J'ai joué toutes les games à Coupe Memorial. J'étais sur la glace en finale de la Coupe Memorial quand il restait 10 minutes à la game. J'étais là. J'ai un assist sur le but d'assurance, entre autres, en finale. Puis ça, fait que tout le travail que j'ai mis pendant l'année avec l'adversité que j'avais de ne pas jouer beaucoup, de des fois juste pas jouer, d'être dans les estrades, j'ai surmonté ça. Puis ça m'a apporté beaucoup de bonnes choses à la fin de l'année. Donc, ça, c'est l'adversité que j'ai eue à ma première année, que je dirais. Ensuite de ça, ma 2e année, j'arrivais à 18 ans avec une équipe qui perdait beaucoup de ses meilleurs joueurs. L'année après qu'on ait gagné, on avait beaucoup de meilleurs joueurs qui partaient soit jouer pro, changer dans des compensations. Puis tout ça, on sait que junior, c'est souvent des cycles. Donc, quand tu arrives au top, que tu gagnes, mais l'année d'après, c'est plus difficile. Fait que là, on avait une moins bonne équipe. J'avais beaucoup plus de chances d'avoir un grand rôle. Je m'attendais personnellement à avoir une grosse année. Puis là, j'arrive à mon camp à 18 ans, puis je me fracture la cheville gauche. Donc, fracture de la cheville, commencé mon année, j'ai été 1 mois et demi dans le plâtre, plus la rehab. Fait que j'ai pas joué avant qu'on se rapproche du temps des fêtes. Fait que ça a été dur, ça, parce que je m'attendais à avoir une très grosse année. Puis là, j'ai un setback comme ça qui me force à quasiment repartir de zéro. Fait que là, j'ai recommencé à travailler fort. Puis j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai continué à être un leader, puis d'avoir une énergie positive, puis tout ça. Puis même quand j'ai recommencé à jouer cette année-là, c'était plus difficile. J'avais pas mon rythme, j'avais pas ma vitesse. Puis il a fallu que je travaille pour retrouver ça tranquillement. Puis jusqu'à temps qu'on arrive proche des playoffs, ça c'était l'année 2020, je commençais à retrouver mon rythme, à retrouver ma game. Puis paf, la COVID frappe. Fait que on n'a pas de playoffs cette année-là. Fait que 2e année assez difficile, junior majeur, là, COVID qui m'enlève les playoffs ou ce que je m'en venais pas pire avec ma game et tout ça. Fait que ça, c'est un autre gros coup d'adversité. Puis le reste pour mes années 19-20 ans, ben, ça a été la COVID. J'étais très chanceux de pouvoir jouer au hockey. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont juste pas pu jouer. Fait que pour ça, je suis très, très reconnaissant. Mais en même temps, il y a des fins de semaine qu'on ne savait même pas si on jouait, ni on jouait où. C'était dur mentalement de rester motivé et de continuer à se préparer comme si on allait jouer, alors qu'on ne savait même pas si on allait jouer la fin de semaine. Fait que, je dirais que c'est les 3 choses principales. Donc, le temps de jeu ma première année,
après ça, ma blessure à 18 ans, puis la COVID là, pour le reste de ma carrière, en fait. Toi, Matt, est-ce que, on va finir dans pas long, est-ce que tu t'es déjà fixé des objectifs exemple, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu te fixais des objectifs pour les atteindre? Est-ce qu'aujourd'hui, en ce moment, tu as un objectif pour le futur avec le hockey? Ouais, ben c'est important de se fixer des objectifs. Je pense que je l'ai toujours fait. Puis j'étais un gars assez exigeant envers moi-même. Donc j'aimais ça me fixer des objectifs puis voir si j'étais capable de les atteindre. Puis je pense que c'est important pour tout le monde de le faire. Euh, Ce qui est important aussi de retenir, par exemple, pour les objectifs, puis que moi, ça m'a quand même pris quelques temps avant de le comprendre, là, c'est que les objectifs, c'est bien d'en avoir, mais il ne faut pas être découragé ou être trop déçu si on ne réussit pas à les atteindre. Il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de les atteindre, à quel point ça nous a apporté du positif, parce que le résultat, tu n'as pas toujours du contrôle là-dessus, mais tu as 100% de contrôle sur le processus puis sur les efforts que tu mets pour essayer de t'y rendre. Fait que même si tu ne réussis pas l'objectif que tu t'es fixé, il faut que tu sois capable de regarder tout ce que tu as fait pour te rendre là, puis à quel point tu t'es amélioré, par exemple, dans C'est fou, puis tel je trouve laps que de temps. moi, je trouve, excuse, là, je ne sais pas si les jeunes ils l'ont remarqué, mais moi, j'ai eu une image mentale de la façon que tu l'as expliqué. C'est tellement vrai. C'est on va se fixer un objectif qui est ici, on fait toutes les actions nécessaires, puis on est rendu ici, puis on ne l'a peut-être pas atteint, puis là, on est déçu la plupart du temps, mais il faut regarder en arrière. C'est tout le progrès qu'on a fait ici que des fois, on ne regarde pas, puis qu'on est déçu. Mais si tu regardes en arrière, puis tu te dis, hey, là, un an, j'étais à telle place, puis là, regarde où ce que je suis aujourd'hui. Donne-toi une tape derrière l'épaule. Puis c'est ça qui est important, c'est la progression dans le processus. Exactement. Ouais. Exactement. C'est vraiment. Il faut se fixer des objectifs qui sont réalistes aussi parce que si tu fixes toujours des objectifs trop puis tu n'en atteins jamais, là, ça peut devenir décourageant. Mais si tu fixes des objectifs réalistes, tu vas en atteindre, mais il y en a quand même que tu n'atteindras pas. Puis c'est là qu'il faut que tu regardes ce que tu as accompli pour te rendre où ce que tu es. Puis pour la deuxième partie de ta question, les objectifs personnels pour dans le futur, là, moi je m'en vais jouer à l'Université McGill pour les 4 prochaines années. Fait que j'ai comme objectif en tant que programme à l'Université McGill, de remporter un championnat canadien. Je pense que avec les joueurs qui rentrent cette année, c'est très possible de le faire là, dans dans une fenêtre de 4 ans. Fait que j'aimerais vraiment ça que ça arrive. Puis personnellement, je vais travailler très fort pour être la meilleure version de moi-même pour aider l'équipe à gagner. Puis ce serait vraiment quelque chose de le fun à accomplir. Puis ensuite de ça, objectif à l'école, ce serait d'obtenir mon diplôme à McGill. Je m'en vais étudier en anglais, fait que ce serait pas facile au début, c'est Un autre sûr, à défi. concilier l'école, le hockey, puis tout ça. Mais je peux sortir de là avec un diplôme. Ça va vraiment être positif. Puis ensuite de ça, j'aimerais ça jouer au hockey professionnel quelques années. Fait que ce serait de me mettre en position pour avoir des offres, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. J'aimerais ça. Fait que c'est mes objectifs personnels pour les prochaines années. Sure. Puis nous autres, notre but avec le coach call puis notre coaching en ligne, c'est d'emmener ça aux jeunes, des histoires comme la tienne, de montrer la préparation, comment c'est important. On leur enseigne aussi les objectifs, se fixer des affaires comme ça. Comment tu trouves nos services qu'on donne aux jeunes? Comment est-ce que toi, ça t'aurait peut-être aidé ou bénéficié d'avoir ça quand tu étais plus jeune? C'est vraiment cher. Puis honnêtement, je vous regarde aller ces médias sociaux, puis je suis ça, puis tout ça. Puis c'est fait de la bonne façon. Puis je pense qu'il y a juste des coach calls comme ça où ça permet aux jeunes d'avoir un contact avec des gars qui ont passé déjà 3, qui ont passé en junior majeur, puis qui racontent leur expérience. C'est sûr que c'est positif. Puis j'aurais aimé ça, avoir ça, mais quand j'étais plus jeune, avoir un call avec un Jean-Gabriel Pajot, par exemple, qui a joué pour les Olympiques, qui joue Ligue nationale maintenant. J'aurais trippé. Puis je pense que c'est vraiment positif ce que vous faites pour les jeunes. Puis ça me fait plaisir de vous aider puis de faire un call comme ça, redonner aux jeunes. Pour moi, c'est juste logique. Fait que continuez comme ça, sérieusement, vous faites toute une job, puis c'est le fun d'avoir aller.
Merci, mon Matt. Puis, je ne sais pas si les jeunes ils le réalisent, mais ça vous aide aussi à visualiser qu'est-ce qui vous attend. C'est quoi les genres de défis que vous allez rencontrer. La plupart du temps, quand on se fait repêcher dans un draft, ben, on se fait pas, on se fait couper à la première année junior. Fait que c'est toutes des choses que vous allez vivre, puis c'est pour ça qu'on trouve ça important, puis on adore ça avoir du monde comme toi. Fait que ça leur permet de voir un peu c'est quoi qui leur attend aussi. Fait que je pense que c'est Datil. Je ne sais pas si les boys avaient une question. Moi, juste pour finir, Matt, à quel joueur de la NHL tu te comparais? Quel style de joueur que tu regardes des fois et que c'est pas nécessairement ton idole, mais que tu aimes te comparer à? Ouais, ben, style de jeu, je me compare beaucoup à Patrice Bergeron. Fait que c'est un centre droitier qui excelle des deux côtés de la patinoire, qui est bon ses face-off. Non, c'est un gars que j'aime beaucoup regarder, que j'aime beaucoup essayer d'apprendre de sa game, puis jouer comme lui, là. Un bon choix, ça. Ouais, je pense que oui. Ben, merci, Matt. Y a-t-il Oui, on a quelqu'un toujours des qui a questions. une question pour Matt? Un jeune? Bégal, tu as une question pour Matt? Vas-y, mon Bégal. C'est quoi que tu avais le plus de difficultés à faire? À faire, je dirais, pour ce qui est arrivé junior majeur, mettons, ce serait si je peux parler juste côté hockey, là, ce qui a été le plus difficile, ce serait de toujours prendre mes décisions rapidement, tu sais. Plus tu vas augmenter de niveau dans le hockey, moins tu vas avoir de temps et d'espace qu'on appelle. Fait que quand tu vas recevoir la rondelle, il est important de faire un jeu rapidement, de trouver un coéquipier rapidement pour faire une passe ou de prendre un tir rapidement. Puis junior majeur, le step entre midget 3 et junior majeur est encore plus gros. Fait que je pense que ça a été ça au début, mais j'ai été capable de m'ajuster assez vite. Tu sais, j'étais un joueur quand même avec une bonne vision du jeu puis un bon sens du jeu. Donc, je me suis ajusté, mais je pense que c'est ça. Toujours même dans les calibres plus bas puis dans les pratiques, quand on a moins de pression, toujours avoir le mindset de faire ses jeux rapidement. Puis ça va nous préparer pour le prochain niveau. Matt et Alex. Meg, elle a une question? Ok, est-ce qu'on m'entend? Oui. On m'entend? Ok. Comment tu te sentais quand tu faisais ça? Je veux dire, quand tu avais une grosse pratique, est-ce que tu t'avais. Est-ce que la plupart du temps, quand tu avais des grosses pratiques, tu te disais, est-ce que ça va être. Je veux dire, est-ce que c'était gros pour toi quand il y avait des grosses pratiques ou tu restais pas mal calme parce que tu savais comment gérer? Ouais, ben, des grosses pratiques, mettons une pratique difficile. Mhm. Ouais, ok, mettons, pratique difficile, des fois, ça peut être tough parce que, tu sais, mettons, tu as joué la fin de semaine, tu es allé à l'école dans la journée, puis là, ton entraîneur t'attend avec une grosse pratique exigeante. Ça peut être plus tough, mais pour moi, c'était toujours dans le mindset de vouloir m'améliorer. Fait que une grosse pratique, c'est sûr que des fois, c'est pas le fun sur le coup, que tu sors de là, t'es brûlé, puis tout ça, mais faut que tu le vois d'une façon que c'est ça qui permet de t'améliorer au bout de la ligne. Puis, les grosses pratiques, c'est souvent les meilleures quand tu sors de là, puis tu as le sentiment du devoir accompli. Tu es fier de toi après la pratique, tu es fier de l'avoir fait jusqu'au bout. Je pense que c'est vraiment le fun comme sentiment. Puis pour moi, c'était comme ça que je le voyais. Tu sais, la grosse pratique, m'avoir permis de m'améliorer. Nice. C'est ça. Un gros merci, mon Matt. T'es bien smart. Puis je te souhaite tout le succès que tu mérites. Si jamais cet été, tu peux venir jouer au golf avec nous autres à notre tournoi de golf, t'es la bienvenue. On a de la glace aussi souvent. Si jamais tu veux embarquer avec nous autres, anytime, shoot un texte à Zach, puis rejoins-nous à Slush Poppy. Yes, ben, merci beaucoup à vous autres. C'était vraiment le choix. Merci de l'invitation. Puis lâchez pas ce que vous faites. Tout le monde, lâchez pas les jeunes. Puis vous autres, lâchez pas l'école de hockey. C'est vraiment cher. Thank you, Matt. Tout non plus.
Mais gentil. Un gros merci. On dit peace à Matt. Ciao la gang. Ciao tout le monde. Yes. Ciao, Matt. Ciao. Bonne chance à McGill l'année prochaine. Yes, Yes, thank you. Ciao, les boys and girls. Ciao, Maxou.